Et me revoilà de retour. Alors, je vais ratisser large parce qu'il se passe un tas de trucs. Et après, j'essaye de séparer entre l'important et le pas important. Ok. Et c'est pas évident parce que aujourd'hui, apparemment, donc en Arizona, ils ont terminé de tout recompter, y compris le truc, les bulletins en papier, les bulletins. Donc en gros, c'est fini et nini, et on devrait avoir un petit peu, on devrait avoir un aperçu lundi apparemment. Donc j'attends de voir. Donc il se passe un tas de trucs pour cacher ce fait-là. C'est aussi simple que ça. Donc gardez les yeux dessus pour voir ce qui se passe, parce que ça devrait, je vous dis, c'est l'effet boule de neige, en sachant qu'apparemment il y a 20 États qui sont venus visiter le site pour voir comment ils peuvent reproduire du côté de chez eux. Ok, ok. Bon, après je voulais dire un truc. Ça date de la semaine dernière. Peut-être lié à Starlink, je sais pas, mais euh, j'ai remarqué que mon téléphone portable et mon laptop mettent plus de temps à se recharger. Ça, j'ai remarqué ça la semaine dernière. Ok. Et puis, là où je suis, je peux écouter je peux entendre des choses. Et j'ai remarqué que la semaine dernière, pendant, il me semble, 24 heures, plus de 20, ouais, 24 heures, les compteurs Linky, ils sont devenus fous. Ils n'arrêtaient pas de biper du côté de chez moi. Ils bipaient, ils bipaient, ils bipaient, ils bipaient, ils bipaient. Comme si il y avait un reset qui était, voilà, un reboot, un reset qui était fait. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Je constate juste que ça prend du temps. Ok. Alors que ça prenait quelques heures, là maintenant ça prend des heures. Ça prend des heures. Et dans les faits, je n'arrive pas, en fait c'est surtout c'est aussi un vieil ordinateur, mais je n'arrive pas à charger complètement mon ordinateur portable. La journée ne suffit pas, même si je le laisse brancher tout à l'heure. Incroyable. Voilà. Donc, savoir, il faut voir ce qui se passe. Après, donc il semblerait, si vous suivez ce que, voilà, si vous me suivez, vous savez qu'il y a quelques vidéos de ça, j'avais dit qu'apparemment, donc apparemment, mais en fait c'est vrai, apparemment c'est vrai. Donc il y a une dame au Canada, je me rappelle plus, je ne veux pas écorcher son nom, mais bon, ça commence par, ses initiales c'est RL. J'avais dit son nom dans l'autre vidéo, mais là ça, voilà. Je crois que c'est Romana, mais je suis pas sûre. Bref, elle avait dit qu'en fait, c'était elle maintenant qui était en charge de gérer le Canada, ok, et que c'était une alliance qui l'avait mis dans cette position. Donc, il semblerait que dans plusieurs pays, c'est le cas. Il y a quelqu'un qui a été mis en charge. Donc, comme je vous dis, moi, la question que je me pose à tout de suite, c'est qui c'est qui gère la France à la veille du second tour des régionales, qui c'est qui gère la France? Parce que comme je vous le dis, pour moi, ils sont plus sur le territoire français. Ok. Le PDG, ça clique. Je sais pas. Pour moi, ils sont plus sur le territoire français. Puis j'ai remarqué qu'il y a un journaliste là qui est apparu, qui est apparu là. J'ai vu juste des images sur cette plateforme. Hein. Ok. Coupe de cheveux et tout, c'était un petit peu négligé. Je sais pas pourquoi je dis ça. Un petit peu négligé. Hein. Voilà. Un petit peu négligé. Donc voilà. Puis le fameux docteur là qui était venu nous dire, je sais plus trop quoi aussi, je trouvais qu'au niveau de la coupe de cheveux, c'était un petit peu négligé. Je sais pas. Je dis ça, mais je dis rien. Enfin, je sais pas. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je sais pas. Je sais pas. Donc aujourd'hui, il faut que je le dise le mot parce que ça va me faire plaisir. Donc apparemment, l'été, l'été, comment ça dit, donc en anglais, on dit rallye, quoi, aux États-Unis. Écoutez, l'état de oui. Apparemment, je préfère dire apparemment. Apparemment. Ok, donc on va voir ce qui se passe. Moi, je calcule que ça sera pas lui, parce que la dernière fois, quand il était soi-disant venu, c'était pas lui. Donc pour moi, ça peut pas être lui. Bah, après, on verra les images. Moi, je verrai des images, je me rendrai compte comme vous. Ok, ce qui se passe réellement, ce qui se passe réellement. Donc voilà un petit peu où ça en est. Enfin, ça semble en être tout ça. C'est vrai qu'il se passe énormément de choses. Aussi, une chose qui n'est pas négligeable, c'est l'histoire du monsieur là, qui a créé le plus célèbre antivirus au monde. Du moins à l'époque, moi j'étais là quand il avait créé McAfee.
Je trouve ça intéressant parce que j'ai vu des vidéos diverses et variées sur le sujet, comme quoi lui, il avait mis des posts dans le passé sur les réseaux sociaux et compagnie. Donc à un moment, il y a un post où il dit que oui, il a donc 31 Tera d'infos, ok. Et à un moment aussi, c'est le truc le plus intéressant que j'ai entendu, c'est qu'il dit que, en fait, de sa propre bouche, hein, c'est un vidéoclip qui dit que, en fait, il a donné à la clique aux États-Unis, là, la clique du côté d'Hillary, il leur avait donné des ordinateurs portables avec, avec ce qu'on appelle du malware. Et ce qu'il disait dans ce vidéoclip, c'est que, en fait, dans les ordinateurs portables, il y avait des malwares qui lui permettaient en fait, de prendre, de collecter toutes les informations qui passaient sur sur les ordinateurs portables donnés. Et ça peut être beaucoup. Donc lui, il dit il a 31, il avait 31, avant, enfin, soi-disant avant de mourir, 31 Tera d'informations. Et apparemment, il y a les gens donc spécialisés, je vous dis. Donc curieusement, juste quand on a annoncé la nouvelle qu'il s'était suicidé, ok, apparemment, il y a un avion qui a décollé de Barcelone, d'Espagne, pour aller aux États-Unis. Tout le monde s'est dit, ah, c'est quoi cet avion? Juste quelques-uns, c'est quoi cet avion? Et aussi, moi, quand j'ai entendu parler, donc, quand j'ai vu la vidéo où il disait que oui, il avait filé des ordinateurs portables avec le nécessaire pour pouvoir collecter toutes les données, quand les ordinateurs seraient utilisés, et je me suis dit, j'ai fait un lien entre lui et Assange, et je me suis dit, est-ce que l'histoire de Wiki, les fuites Wiki, ça vient pas en fait de lui? C'est pas lui qui, en ayant collecté les informations, il en a pas refilé du côté de chez Wiki. Après, on verra. Je pense que voilà, on le saura incessamment sous peu. Alors, tout le monde dit, hein, même d'été, tout le monde dit normalement, il y a des révélations qui devraient tomber. En tout cas, on va en savoir juste un tout petit chouïa plus apparemment lundi du côté de l'Arizona, mais il y a d'autres choses qui devraient tomber. Donc, c'est le cycle infernal devrait commencer apparemment. Alors, je regardais encore un truc où il y a une personne qui disait 107 pour ceux qui comprennent. 107 pour ceux qui comprennent, version anglaise, ok, qui disait que ça allait durer dans le temps. Oui, ça a duré dans le temps. Donc en gros, ça va être les footballs de neige. Mais ça a duré dans le temps. Pourquoi je suis d'accord pour dire ça a duré dans le temps? Que l'affaire est tellement, comme je dis, ce que vous allez apprendre, ça va, c'est le genre de choses, le genre de choses que vous allez apprendre, ça a de quoi vous rendre fou. C'est pour ça que ça met autant de temps à venir, parce qu'on essaye de préparer les gens pour qu'ils, ouais, parce que c'est difficile de dire à des personnes, en fait, on vous a menti toute votre vie. Alors ceux qui sortent de sectes, ils connaissent machin, mais là on parle de tous les gens de la terre entière, en fait, on nous a menti depuis des années-lumière, hein. Des années et des années, hein. On parle de centaines d'années, des milliers d'années qu'on nous ment. Ok. Donc, comme je vous dis, accrochez-vous, accrochez vos ceintures, parce que ça va sortir lentement mais sûrement, et entre guillemets, c'est un petit peu le flot de merde qui va être versé sur la tête, entre guillemets, parce qu'il y a des trucs qui sont tellement sordides, horribles, que même moi, hein, graduellement, j'essaye d'encaisser le coup. Graduellement. Plus j'en entends, plus voilà. Ok, ok. Et j'avoue que ça devient légèrement moins difficile d'entendre les choses sordides, on va dire ça comme ça. Mais voilà, comme je dis, juste lire, je suis sur le HUC. Après, je regarde d'autres trucs un petit peu partout sur le net. Et quand j'apprends des informations, je dis ouais, ah, non, pas possible. Je me dis oui, effectivement, ça, en ayant les éléments que j'ai maintenant, je me dis oui, effectivement. Donc, accrochez les ceintures de sécurité parce qu'à mon avis, ça a bougé. Y compris en France, hein, ça a bougé. Alors, je sais pas comment ils vont faire là pour la France parce que là, les gens se plaignent. Alors aussi un autre truc, hier je suis sorti, j'avais du business à faire, j'avais des trucs à faire. Et je me suis retrouvé dans un centre commercial. Et le centre commercial, en ce qui me concerne, par rapport à ce qu'il était, il est vide. Puis aussi, je suis passé devant pas mal de... Alors, pas seulement dans le centre commercial, mais là où je vis, je vois pas mal de magasins qui sont fermés. Et puis, en gros, c'est comme si on venait juste de fermer... On ferme la branche et on dit aux gens, allez dans l'autre magasin qui se trouve.
Alors moi, la question que je me pose, alors peut-être que pour ceux qui comprennent tout mieux que moi, là, parce qu'il y en a certains, je ne vais pas dire le nom, mais qui comprennent tout mieux que moi, ok? Comment il est possible qu'on ne parle pas de chômage, d'augmentation du chiffre du chômage, puisqu'il y a tous ces magasins qui ferment? Ok. Parce que ces gens-là, voilà, je sais comment les grandes entreprises un petit peu fonctionnent. Ok. Licenciement économique, à mon avis, ça a tête à tire l'arigot. Ok. Donc comment c'est possible qu'on ne parle pas du chômage, d'augmentation du chiffre du chômage? Comment c'est possible? Mystère, mystère. Mystère et boule de gomme, ou je sais plus trop quoi. Bref. Posez-vous des questions, les gens. Posez-vous des questions. Ok. Et donc je me dis, ouais, comment en France ils vont arriver des trucs? Parce que là, voilà. Et réellement, là, je me dis, qui gère la France? Parce que c'est certainement pas le président directeur général. En ce qui me concerne, c'est certainement pas le président directeur général. Parce que lui, ça clique, ils sont plus sur le territoire français. J'en suis sûr. Et avant de partir, j'avais terminé. Aussi un truc vachement important que, bien sûr, les Français vous ai expliqué, n'est-ce pas? C'est que donc Nuremberg numéro 2 va commencer le 3 juillet. Ok. Donc l'avocat allemand, il a commencé. Donc lui, en fait, il parle de crime contre l'humanité avec l'histoire du test. Mais je crois comprendre aussi que il y a un Allemand, ou je ne me rappelle plus, néerlandais, qui a essayé de reprendre l'invention du test à son compte. Alors que enfin, celui qui est l'inventeur, enfin, l'original, celui qui a fait, c'est un Américain. Je ne veux pas dire son nom, sur cette plateforme. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se passent avec cette plateforme et toutes ces filiales. Ok. Il se passe un truc. Alors, je vais laisser un petit peu de temps et puis je vais vous le dire. De toute façon, en ce qui concerne mon compte, clairement, il est, il est restreint. Ok. Donc, en gros, ok. Au niveau des vues et au niveau des abonnés, ça, j'en suis sûr. Ça bouge pas, ça stagne. Même ça descend de temps en temps pour faire bien. Mais au niveau des vues, c'est clair, ok. Comme je dis, voilà, après, là, on est juste sur des mathématiques. C'est un problème mathématique. Avec le nombre de vidéos que j'ai, le nombre d'abonnés, ça correspond pas. Et le nombre de vues ne correspond pas, mais alors du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas possible. Et je vais vous dire, je vais sur un autre site qui s'appelle Socialblade, là où on peut voir le nombre. Et j'ai vu, de mes yeux vus, le matin, je regarde le nombre. En milieu de journée, le nombre, il descend. Le nombre maximum de vues. Donc en gros, c'est du trafic. Mais il se passe un tas de trucs parce que là, j'ai reçu un mail cette semaine, il y a 2 jours. Ouais, ça fait 2 jours. Donc je vais attendre un petit peu, puis peut-être que je reviendrai vous en parler. Voilà. Donc entre guillemets, tout ce que je peux dire, c'est regarder ce qui se passe dans le monde, regarder, et surtout regarder ce qui se passe du côté de l'Arizona, parce que c'est fait boule de neige. Oui, il s'est passé des trucs du côté de Miami, mais c'est pas surprenant, Panorama, mais c'est pas surprenant parce que c'est pour vous distraire. Ok. Ce qu'il faut savoir, ce qui se passe en Arizona. Et puis aussi, pour bien faire, voilà, pour les Français, ou si vous êtes francophone, une fois que vous voyez les résultats de l'Arizona, regardez ce qui se passe dans votre pays. Comment ça réagit dans le pays. Particulièrement les qui sont avec les poteaux, hein, qui sont dans le coup. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.